Bonsoir et bienvenue sur le guide-info.net à travers nos canaux digitaux. Nous parlons aujourd'hui de la Journée internationale du travail, le 1er mai 2025. Nous donnons la parole à un travailleur remarqué par toute une communauté, par tout un pays. Il s'agit du journaliste et reporter d'images Mamadou Lamine Bari de Reflet Guinée. Reflet Guinée, vous le savez, ce n'est plus un média à présenter, c'est le média qui confirme les événements en République de Guinée. Mais ce qui est toujours remarqué, c'est la présence d'un de ces reporters dans tous les grands événements. Nous avons le privilège de retrouver Mamadou Lamine, il n'aime pas qu'on lui dise Mohamed, Mamadou Lamine Bari, journaliste Ville-Voltan. Bonsoir. Bonsoir, c'est pas parce que je n'aime pas, c'est Mamadou Lamine Bari, non Mohamed Lamine. Bonsoir. Mais pourquoi vous aimez alors me dire Mamadou Bouléré? C'est Mamoudou. Votre nom, c'est Mamoudou Bouléré Diallo. Oui, mais quand moi je dis aux gens de me dire ce n'est pas Mamadou, c'est Mamoudou, ils disent que tout c'est la même chose. Gens, moi, je vous appelle Mamoudou Bouléré, ou bien je vous appelle Bouléré Diallo, tout simplement. Je vous renvoie à l'une de vos publications, là où vous avez écrit tout simplement Bouléré Diallo, vous avez oublié de dire Mamadou. C'était une erreur. C'est une faute, tu n'as pas rectifié. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, tu es un journaliste, tu es devenu une référence pour beaucoup de jeunes. Et puis, tu es en train de maintenir le cap, le dynamisme. Parle-nous d'abord de ton initiative-là. Toi qui étais un animateur fervent d'une émission aussi suivie sur Évasion qu'on appelle Le Perroquet. Pourquoi tu as décidé d'un matin de démissionner pour s'occuper de la page des Reflet Guinée? Donc, vous savez, généralement, quand on se sépare de son épouse, on doit garder tous les secrets, vous devez être discret. Donc, je n'ai pas envie de donner les détails, disons les raisons qui m'ont poussé à quitter Évasion. Vous savez, moi, je n'ai connu que Évasion. Je n'avais connu qu'Évasion, puisque après les études à l'ISEC de Kountia, j'ai frappé à plusieurs portes pour être, non pas salarié, employé, mais pour être stagiaire. Donc, plusieurs médias, Espace, TATV, Nostalgie, j'avais déposé mes papiers un peu partout, Évasion. Voilà, mais c'est Évasion qui a quand même, puisque j'avais des relations là-bas, mon oncle donc avait des relations, c'est Évasion donc qui avait finalement accepté de me retenir comme stagiaire. Donc, vous nous apprenez là que ce n'est pas des talents qu'on détecte, c'est à travers des relations, vous avez mené des démarches dans plusieurs médias, notamment Espace, TATV, mais vous n'avez pas été prise au sérieux. Il a fallu des relations pour que vous soyez accepté à Évasion. Non, c'est un secret de polichinelle. Ici même pour faire le stage, il faut avoir des bras longs. Je parle de stage, je ne parle pas d'emploi. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, mais je ne sais pas pour charger quelqu'un, c'est juste le rappel des faits. Je n'ai pas dit que les gens ont refusé. C'est peut-être qu'ils n'avaient pas de place. Voilà. Peut-être que c'était rempli là-bas, il n'y avait pas de place. Mais finalement, avec des relations, avec beaucoup de pression, finalement, voilà, j'ai été retenu à Évasion. J'ai fait, je pense, c'est une semaine de stage. Voilà, après... C'est pas ça stage, c'est un essai. Non, pas. Moi, je suis venu en tant que stagiaire, c'est vrai. Voilà, j'ai été finalement retenu par le patron après mon passage dans l'émission le Perroquet, parce que je venais assister celui qui animait l'émission, Bandiou Camara. Voilà, le patron a suivi. Il m'a retenu. Donc, je suis resté pendant plus de 5 ans. Hein. Voilà, reporter, présentateur, journal parlé, et puis animateur d'émissions, notamment Le Perroquet, mais aussi rien à cacher, parce que c'est Valli et moi qui avons donné naissance à Rien à cacher après les événements du 5 septembre 2021. Je pense que le premier numéro, c'était le 6 septembre 2021. Voilà, j'ai fait des reportages et tout, mais à un certain moment, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est vrai, c'est un risque. Et voilà. Voilà, et c'est un... Vous savez, parfois, il faut risquer. Celui qui ne risque rien ne gagne rien. C'est vrai, quand j'ai quitté Évasion... À quel moment vous avez dit non, ça suffit, il faut que maintenant, je vole de mes propres ailes, il faut que Lamine travaille pour lui-même. À quel moment vous avez pris cette décision? Donc, je n'ai pas envie de
Voilà, la mine quand même. Non, attendez, Vous n'allez pas nous faire ça quand même. Non, j'ai décidé de quitter, excusez-moi, j'ai décidé de quitter Évasion pour des raisons... Donc on ne vous a pas licencié? Non, on ne peut pas me licencier, moi, puisque c'était un travail exemplaire. N'oubliez pas que, voilà, sans modestie, j'ai animé le Perroquet pendant plus de 3 ans, je n'ai jamais chauffé. Vous voyez même sortir sous l'eau? Voilà, sous la pluie, avec le manteau de 2000, manteau de 5000, avec parfois donc tous les habits mouillés. Et quand je viens au studio, c'est moi-même qui me filme. C'est-à-dire, puisque il y avait une forte pluie, les cadreurs ne pouvaient pas sortir, mais moi quand même je prenais ma moto, j'avais heureusement ma propre caméra, je me filmais même avec tous les efforts que je faisais, le procès, voilà, le matin je viens de 8h à 9h, j'avais une émission, le Perroquet. Après là, je sors, parfois c'est 2 ou 3 reportages. Après ça, 16h, 17h30, une émission Rien à casser, où j'avais toute ma place. Vous voyez comment on peut renvoyer un tel employé. J'imagine comme ça, les médias qui n'ont pas accepté tes demandes, je suis passé par là. J'ai fait un stage d'1 jour, quelque part. C'était à Familia, un seul jour. Donc je sais de quoi tu parles. Ils n'ont pas peut-être refusé, mais il n'y avait pas de place. Donc, j'ai décidé de quitter. Tu as vérifié? Non, arrête. Non, on connaît. Moi, j'ai postulé. Toi, tu as compté que des télé. Moi, j'ai postulé même pour des radios ici, Nako FM, Bonheur FM. J'ai postulé pour Familia, le jour où ils ont lapidé un monsieur à Bambeto, à Matoto, à Kozala. J'étais en train de passer le test à Familia. Un stage d'un seul jour qui m'a servi et qui est en train de me servir jusqu'à présent. Ça veut dire la mine que vous voyez aujourd'hui sur Reflet Guinée, que vous voyez dans tous les événements, n'a pas surgi de nulle part. Il a bossé, il a travaillé. C'est cette assiduité qu'il faisait à Évasion, s'est filmé lui-même. Donc il a compris qu'il fallait faire ça pour soi-même parce que c'était possible. Racontez-nous les débuts de Reflet Guinée. Non, Reflet Guinée, vous savez, il y a plusieurs composantes. Et ce que les gens ne savent pas, c'est... Voilà, ils connaissent Reflet Guinée en tant que page. C'est ce qui est connu. Ils ne savent pas que la page appartient à un site. Voilà, d'abord, Reflet, c'est un site d'information que des amis, voilà, qui ont étudié ensemble à l'ISIC et qui se sont retrouvés dans plusieurs médias différents de la place, ont décidé, donc parallèlement à leurs activités dans ces différents médias, de mettre en place une structure. Voilà, ils se sont retrouvés, ils ont ensemble, ils se sont donné des idées pour mettre en place un site. Donc on a commencé par un site d'information, on appelle www.refletguinée.com. C'est comme ça. Voilà, on a travaillé. On a bossé pendant plusieurs années. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a aussi commencé d'abord avec une page Reflet. Non, on a d'abord commencé par Reflet Guinée, par la page actuelle Reflet Guinée. On voulait monétiser ça. C'est-à-dire, c'est de Facebook. Vous êtes parti pour on a d'abord commencé le site. Okay. On a commencé d'abord le site. Mais ça a stagné. Voilà, et ça n'allait pas, il n'y a pas de marché, c'est pas rentable. Voilà, c'est dur. Oui, c'est pas assez dur, moi. Et qui sont ces des autres, parce que vous dites que ce sont 3 amis, c'est 3 promotionnaires, même si moi je le sais. Tout le monde pense que Reflet. Non, pas que 3. Ah, vous étiez nombreux donc. Vous étiez combien? Quand je parle de site Reflet Guinée, il n'y a pas que 3 personnes. Okay. En tout cas, au départ. Vous étiez combien? Il y avait, je sais pas, 4 ou 5. En tout cas, ce sont des amis qui ont étudié ensemble. Où sont passés les autres et qui sont-ils? Non, je ne vais pas citer leurs noms. Pourquoi pas? Non, je ne cite pas leurs noms, mais quand même, ils étaient associés au départ. Je ne sais pas s'ils sont toujours associés. Mais donc, quand même, il n'y a pas eu licenciement, il n'y a pas eu un problème. Ils ont décidé de ne plus venir. Ils ne viennent pas et s'ils reviennent, c'est ça? Non, on ne peut pas parler de licenciement, mais quand vous commencez un projet et vous ne produisez plus, c'est que vous... Moi, je ne dis pas que quelqu'un ne fait pas partie de ça, mais... Donc, Reflet Guinée, c'est une grande équipe, mais en ce moment, vous êtes combien à produire? Non, en ce moment, on peut dire que c'est 2 personnes, c'est Oui et moi. Modou Oiba, qui est journaliste sportif à Espace TV. Voilà, donc c'est nous 2 qui produisons. On a un autre ami,
donc aux États-Unis. Mais bon, tout ça là, c'est pas important. Oui, aux États-Unis, puis on voit même Tidjane de côté de Paris. Et voilà, donc Tidjane qui fait de temps en temps des interviews. Voilà, ça c'est visible. Vous savez, on ne triche pas. Le journalisme, quand vous faites, les gens les envoient. Donc, nous travaillons. Maintenant, j'étais en train de parler de l'histoire. D'abord, on a créé Reflet Guinée, la page actuelle. Reflet Guinée. Quelle année? Non, est-ce que c'est pas en 2000, je ne connais pas là. En tout cas, il y a cela 3 ans, plus de 3 ans. En tout cas, on a créé la page. Non, c'est plus ancien que cela. C'est quoi? C'est 2020? En tout cas, c'est une ancienne page. Parce que je me rappelle, quand je voulais créer le guide d'info.net, j'ai consulté Boyi, parce que Reflet Guinée existait déjà. Je voulais travailler, je pensais que... oui, le site existait. Je pensais que Boyi n'était pas membre fondateur. Je voulais travailler, créer le site avec Boyi. Boyi m'a fait comprendre que non, il était avec Reflet. Il a même tenté de me convaincre de vous rejoindre. Voilà, donc maintenant parlant de la page, on a créé Reflet Guinée. Voilà, on a travaillé, on a voulu monétiser la page, on a rencontré des difficultés, on a mis la page, on ne l'a pas supprimée, hein, on a créé une autre page, Reflet 24 TV. Voilà. Donc, on a travaillé avec cette page-là. Bon, on est revenu aussi avec l'ancienne, celle avec qui on est plus actif. Voilà, c'est parti. Donc, on est beaucoup plus actif avec Reflet Guinée que Reflet 24 TV. Donc, c'est parti comme ça. Les deux pages existent, c'est pour vous. Mais oui, mais la plus active, voilà, la plus alimentée, et l'alimentée d'ailleurs, c'est Reflet Guinée. Reflet Guinée TV. Alors, parlons de vous-même, Lamine. La question que les internautes se posent, c'est comment Lamine fait pour être présent partout. Comment vous le faites? Non, je ne suis pas partout, je vous avoue. Vous êtes partout, hein? Non, je vous avoue, je ne suis pas partout parce que j'aurais voulu être partout. Si j'avais la possibilité d'être partout, je serais partout. Donc, je ne peux pas être partout au même moment. Pour preuve, aujourd'hui, j'étais à une activité peut-être vous allez me permettre de faire la publicité. Je ne vous le permets même pas. C'est la... Même pas, même pas. C'est une structure nationale quand même. Je ne vous permets même pas de dire le nom des structures qui vous ont invité dans mon émission. Alors, j'étais à une activité aujourd'hui, c'est vrai. À Taouya, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire ça ne va pas à... Voilà. Ça ne va pas à Hamdallah. Oui, justement. Ça ne va pas à Hamdallah, mais puisque c'est pas tellement distant, même si c'est distant, quand même, j'ai abandonné l'activité là, puisqu'il y avait, j'ai déjà eu les premiers éléments. Je suis allé à Hamdallah et Prince. De là, je me suis rendu à l'école qui avait été attaquée. Là, j'ai fait. Maintenant, je suis revenu à Taouya. Au même moment, quelqu'un d'autre m'a appelé et il dit, monsieur, là c'est plus de 10 appels, hein, je reçois, donc presque au même moment, pour dire que non, à Sonfonia, monsieur Barry, venez. Vous êtes sollicité en ce moment. Voilà. Là, j'ai dit, ok, là aussi je me suis déplacé pour aller là-bas. À Sonfonia. À Sonfonia. Hein? Et je suis revenu à Taouya. Au même moment aussi, les gens m'ont appelé à Kiroti. Monsieur Barry, ici à Kiroti, ça ne va pas, ça manifeste manque de courant. On vous appelle partout, hein? Je ne pourrais pas aller. Je ne pouvais pas aller parce que le premier ministre... Tu avais une émission aussi de prévu du côté de West Africa TV. Pas parce que je n'étais pas fatigué. Hein. Non seulement le... J'ai envie de dire, on a Lamine Guirassi qui s'appelle le turbo. C'est le mini turbo, mais peut-être 6 cylindres. Voilà. Donc, voilà, là-bas, parce que non seulement il était presque l'heure pour l'émission West Africa, puisque j'ai des obligations aussi à West Africa, et puis le premier ministre devait faire son discours. Voilà, ça j'ai perdu. Donc je peux pas être, je ne suis pas partout et au même moment. Sinon, voilà, j'aurais voulu vraiment couvrir ça, mais je n'ai pas pu. Donc bon. Alors vous étiez à Mamou. On vous a vu en train de faire des interviews à Mamou le samedi matin jusqu'à tard dans la journée. Vous étiez à Mamou. Et puis à 18h, c'est Lamine, on voit au stade de Nongo. Au concert de Djelika Babintou, comment Lamine a fait pour quitter Mamou aussi vite dans ces embouteillages pareils et revenir? Vous avez utilisé un hélicoptère ou comment vous avez fait pour vous rendre au concert? Vous n'avez raté ni Mamou ni le concert. Merci au professeur Alpha Condé d'avoir initié la réalisation de la route Koya-Mamou. Mamou
d'Abola Kouroussa. Merci au général Mamadi Doumbouya d'avoir donc finalisé les travaux. Donc, comprenez le reste. Je ne comprends rien. Comment tu as fait pour quitter Mamou? Tu as suivi les événements de Mamou, tu étais actif. Au même moment, on te voit au stade de Nongo. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas quand même utilisé une moto? L'état de la route, non, je ne suis pas. D'habitude, oui, à l'intérieur, je pars souvent à Kindia, aller-retour sur la moto, à Mamou, à Dalaba, mais cette fois-ci, puisque vous savez, c'est un événement qui était organisé à Mamou. Donc, je ne pouvais pas prendre de risques en prenant. Mais moi, on me dit que tu étais avec des Européens, donc on a affrété un hélicoptère pour te déposer là. Moi, je ne connais aucun Européen. On t'a vu avec quand même des maniants. Non, moi, c'est pas. Lamine, tu as quitté Mamou à quelle heure? Non, je ne connais. C'est pas après l'événement. À quelle heure? Non, ça, je ne peux pas. Je n'ai pas. Ou bien ce sont les abeilles qui ont accéléré la vie, qui ont. Hein? La vitesse des abeilles, c'est ce qui t'a envoyé directement. Peut-être c'est le vent, pour reprendre l'expression. Je pense que c'est un ministre non, ou un directeur c'est bafoué. Qui a dit que c'est le vent qui a envoyé. C'est bafoué. C'est du bafoué. Mais c'est pas. Qui m'a envoyé du côté de. Lamine, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Tu as quitté Mamou à quelle heure? Après l'événement. À quelle heure? Après l'événement même, ils ont rétabli. Lamine, c'est à quelle heure tu as quitté Mamou? Demandez aux gens quand est-ce que le discours a fini. Parce que toi, tu es là. Moi, si j'ai dit, je n'ai pas besoin de ces imams. Attendez, on a fini l'activité. Moi-même, j'ai retardé. J'ai retardé un peu parce qu'il fallait. Vous avez fini l'activité à quelle heure? Non, après les discours, hein, moi, je ne regardais pas à l'heure. Mais c'est après quand même les discours, puisque quand je montais mon élément à la sortie de Mamou, tu as monté dans la voiture ou quoi? Non, pas dans la voiture. Quand j'étais en train de monter mon élément, j'ai même vu le cortège du général Amara qui s'est arrêté là. Qui quittait le stade, la maison des jeunes. Voilà, qui quittait. J'étais là quand j'ai monté mon élément, mais c'est là pas j'ai laissé le cortège parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le cortège s'est arrêté, donc, mais je n'ai pas la notion, je n'ai pas regardé. Et c'est de là que vous avez entendu parler des abeilles, des mamous? Non. Moi, les abeilles, là, c'est quand je suis rentré à Conakry. C'est pourquoi je n'ai pas fait un élément. Voilà, parce que moi, si je ne suis pas informé de quelque chose, parce qu'il ne faut pas. Voilà, pour dire que non, je suis le journaliste le plus informé. Moi, si je ne suis pas sur le terrain, si je ne pars pas constater moi-même, je ne mets pas ma bouche. Alors, tu es venu à Conakry à quelle heure? Si tu ne te souviens pas à quelle heure tu as quitté Mamou, tu sais quand même à quelle heure tu es venu à Conakry? Non, l'heure, regardez la publication des reflets, puisque... Non, tu vas pas... Non, Lamine. Non, l'heure, regardez, parce que quand je suis venu au concert... Moi, tu sais, à reflet, écoute, je vais dire une chose. À reflet, il y a des gens qui ne regardent que les vidéos. Mais moi, personnellement, je lis même tous les commentaires. Ça, c'est pour ton information. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, c'est un sorcier. Il y a des gens qui ont dit, mais attends, c'est pas vrai. Moi-même, je me suis dit d'abord, ma femme m'a dit, c'est la mienne. J'ai dit, mais attends, c'est une ancienne vidéo. Le petit, il a publié comme ça. Finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas une ancienne vidéo. C'est ce que j'ai dit maintenant. Donc, en résumé, tu es un sorcier. Non. Regardez l'air. Parce que moi, quand je suis venu au stade, j'ai utilisé mon téléphone. J'ai filmé avec le téléphone. J'ai remarqué ça. 10 minutes. Disons, il n'y a même pas d'intervalle de 5 minutes avec la prise et la publication de la vidéo. Donc, vous pouvez vous faire une idée. Alors, nous parlons maintenant de la Journée internationale du travail. Comment vous la célébrez, vous, en tant que journaliste? Parce qu'on dit que c'est une journée fériée, chômée et payée, mais les journalistes, eux, n'ont pas de férié. Vous êtes toujours sur le terrain. Non, moi, personnellement, je n'ai pas de férié. Moi, je n'ai pas de dimanche, je n'ai pas de... Tu peux dire comment le faire à ta férié? Non, moi, je n'ai pas de férié. Il n'y a pas de dimanche. Même quand je travaille pour quelqu'un, je n'ai pas de férié. Vous savez, quand vous travaillez pour vous-même, c'est plus contraignant que quand vous travaillez pour quelqu'un. Parce que là... N'est-ce pas? Voilà, c'est plus contraignant. Quand vous travaillez pour quelqu'un, vous pouvez faire le petit malin. Parfois, dire que vous êtes malade, même si vous ne l'êtes pas. Mais quand vous travaillez pour vous-même, vous êtes obligé de redoubler d'efforts. Donc, nous, on sera sur le terrain, on fera des reportages, on va sortir. Vous savez, l'actualité ne s'arrête pas. Tu peux ne pas avoir un programme, mais demain, tu peux entendre quelque chose, ça ne va pas, comme les appels que j'ai reçus aujourd'hui pour... plusieurs endroits. Voilà, notamment pour Symphonia, plus de 10 appels incessants, tu es obligé.
Tu es obligé, même si tu n'as pas de programme, tu es obligé quand même de sortir. C'est un devoir, c'est le contrat social qui lie le journaliste et son public. Voilà, donc nous, on n'a pas de férié. Bonne fête quand même à tous les travailleurs. Mais nous, on n'a pas de férié. C'est ce qu'il y a un monsieur qui me dit, comme demain, comme aujourd'hui c'est férié, moi je reste à la maison, je vais regarder la télé. Ça veut dire, si vous regardez la télé, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille. Lui, il n'a pas de férié. Lamine, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les projets de Reflet? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre les mois ou les années à venir de Reflet? Est-ce qu'on va voir une véritable télévision qui sera installée, qui s'appellera Reflet Guinée? Non, c'est les ambitions que nous avons. Mais vous savez, qui parle de télé, parle de moyens. Si Dieu nous donne les moyens, on entend quand même voilà, élargir. Mais ce qui est important d'abord, c'est de maintenir le cap. C'est le plus important. Et voilà, satisfaire les citoyens. Maintenant, si, entre-temps, les moyens, si nous arrivons quand même à avoir des moyens, on ambitionne quand même d'agrandir. Donc, vous allez accepter d'être financé? Mais par qui? Je ne sais pas. Et pour quel but? Je ne sais pas. Non. Si quelqu'un vous propose de mettre à disposition le matériel qu'il faut, est-ce que vous allez accepter d'être financé? Par exemple, si vous décidez tout de suite de mettre à ma disposition, pourquoi je refuserai? Moi, c'est-à-dire, je prends le matériel du guide d'info.net, je vous donne ou... Non, ça va vous dire oui, voilà, Monsieur Barry, vous te faites au Reflet. Tu le sais, tu sais bien que si je le pouvais, je le ferais. Voilà. Maintenant, si tu as quelqu'un, peut-être tu as peur qu'on nous dise que ce sont les politiciens, si tu as quelqu'un qui dise, bon, Lamine, avec tout ce que tu fais, parce que moi je vois des gens qui réclament des voitures pour toi, mais ce qu'il faut pour Lamine, c'est une télévision. Si tu as quelqu'un qui te finance, est-ce que tu vas accepter? Non, d'abord, vous-même, vous avez rappelé l'historique de Reflet. Voilà, ça, peut-être les gens vont se retrouver pour statuer. Mais en ce qui me concerne personnellement, moi, je ne suis pas prêt à accepter n'importe quel don. Hein? Vous savez, moi, je suis jaloux de mon indépendance. Et si quelqu'un me donne quelque chose pour dire non, vous savez, c'est une anecdote. Il y a un acteur politique qui m'a dit non, Lamine, je vais te proposer un petit contrat, mais c'est que je le reproche seulement ce que tu dois faire. Ne donne pas la parole à n'importe qui, ne donne pas la parole à... Quel acteur politique ose dire ça? Je n'ai pas son nom. Je dis, monsieur, gardez votre contrat, voilà. Moi, je donnerai la parole à tout le monde. Tant que ce que la personne dit, voilà, ne heurte pas à la sensibilité ou ne crée pas de problème. Donc, moi, je suis personnellement ouvert. Vous avez des offres comme ça? Mais pas quand même à tergiverser avec les principes, pas quand même à monnayer son professionnalisme, son indépendance, son objectivité. Et voilà, on est là, voilà, ouvert à toutes... des personnes de bonne volonté. Voilà, mais encore une fois, moi je ne fais pas de SOS, hein, je n'ai pas... C'est vrai, j'ai vu certains m'envoyer des captures quand même. Vous savez, c'est que vous ne pouvez pas dire que... Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'être impressionné par votre travail. Mais moi, personnellement, je ne fais pas ce travail pour impressionner quelqu'un. C'est mon travail, je n'ai pas... C'est pourquoi je vous ai dit, pour ceux qui m'ont connu à Évasion, savent que sans fausse modestie, moi j'aime ce que je fais. Hein? J'ai bravé les intempéries pour venir faire des émissions, malgré les conditions précaires de travail et tout ce qui est derrière, mais on venait quand même sous la forte pluie, hein, avec la moto, c'est quand on vient... On vous a vu inhaler des gaz lacrymogènes. Bon, toi et moi, on a partagé ça. En fait. Voilà, donc c'est... Voilà, que les gens fassent des publications, en tout cas, et que les gens aussi critiquent. Ça fait quand même plaisir. Quand même. Ça fait plaisir. Ceux qui critiquent aussi, j'entends les critiques, je suis ouvert aux critiques, personnellement. Voilà. Il y en a même qui ont réussi à vous faire sortir de votre silence, qui vous ont obligé de faire des vidéos pour réagir, pour ne pas faire la publicité de ces personnes. On peut... Oui, il le fallait, même si j'ai reçu beaucoup d'appels, comme quoi il ne fallait pas le faire, mais il le fallait, puisque eux-mêmes, ils se sont rendus à l'évidence, ils m'ont présenté leurs excuses, mais tout ça là, ce n'est pas important. Désormais, je ne répondrai pas, même face aux injures, je ne répondrai pas. Je suis mon chemin, mais aujourd'hui, moi, ma plus grande fierté,
Voilà, c'est quand même... Personne ne peut faire l'unanimité, mais quand vous sortez, vous voyez les réactions des citoyens, même si vous ne gagnez pas le journaliste en beaucoup vogue d'argent, ça vous fait plaisir. Et ça vous pousse à vous surpasser, c'est-à-dire à être présent, à donner le maximum de vous-même. C'est vrai, s'ils avaient la possibilité d'être partout, et au même moment, je serai partout au même moment. Mais malheureusement, je ne peux pas être partout au moment. Il y a d'autres personnes aussi qui travaillent, et tant mieux. Merci à vous, Mamadou Lamine Bari de Reflet Guinée. Et c'est ce qu'on va vous dire, vous qui êtes peut-être jeunes dans les universités qui apprennent le journalisme, c'est que c'est un métier. Si vous n'êtes pas journaliste, il y a des personnes, vous ne pouvez pas les rencontrer. C'est un métier, il y a des contacts, vous ne pouvez pas les avoir. Il n'y a pas que les difficultés, mais l'argent ne remplace pas le journalisme, malheureusement. Nous allons nous retrouver très bientôt avec un autre invité dans sur votre site, le guideinfo.net. C'est une information que je vous donne. Maintenant, nous allons être un peu plus réguliers pour vous. Et on ne va pas faire comme Lamine, mais quand même, on sera présent. On sera présent un peu pour vous parce qu'on a reçu quand même des demandes. Merci et à très bientôt.